tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Également merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime que vous apposez sur les vidéos et également ainsi que vos visionnements. Et un petit merci tout spécial à ceux et celles qui me font confiance au courant des guidances privées qui reviennent à plusieurs reprises. Merci énormément. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, intemporel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas amené sur la chaîne et moi, c'est un sujet qui me passionne. J'aime beaucoup, en fait, ce type de communication-là, ce type de guidance-là. J'espère que vous serez apprécié autant que moi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir un message d'un de vos défunts, autrement dit, d'une personne qui n'est plus sur le plan terrestre, en fait. Et c'est ce qu'on va aller voir pour vous. Ça peut être assez variable, en fait, ce qu'on peut recevoir comme message d'un défunt, mais habituellement, et pas mal tout le temps, je vous dirais, c'est empreint de sagesse et de bienveillance. Donc, ça va être agréable, en fait, d'aller passer ces moments-là avec vos défunts. Il y aura 3 choix aujourd'hui. Je vais vous présenter, j'ai été allée chercher, en fait, des charmes. Donc, peut-être, ça se peut très bien que les charmes vous font penser à la personne qui est décédée. Ils ont été pigés au hasard. Je vais les présenter plus près, en fait, pour que vous puissiez mieux faire votre choix. Pour une guidance privée, avant de vous présenter les choix, pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Il me reste que quelques disponibilités avant mes vacances estivales. Je quitte simplement 2 jours et pas 2 jours, plutôt 2 semaines. Je vais me donner un petit peu plus de temps. Puis, en fait, je commencerai déjà de toute façon à prendre les rendez-vous suite à mes vacances. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous transmettre les prochaines disponibilités au moment où je reçois votre courriel. Mon adresse courriel est dans la description de cette vidéo et également dans le à propos de la chaîne. Mon premier choix aujourd'hui est un hibou. Mon deuxième choix d'aujourd'hui est une libellule. Mon troisième choix pour aujourd'hui est tout simplement une feuille. Mais je pense que c'est une feuille particulière, là, mais bref. Je m'y connais pas vraiment en herboristerie, là, donc je pense que c'est vraiment une feuille particulière, mais on va l'appeler la feuille pour le choix numéro 3 aujourd'hui. Si vous le savez dans les commentaires, vous pouvez me le laisser. Ça me l'indiquera pour la prochaine fois s'il y a lieu. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon, en fait, de vous ancrer dans le moment présent, bien, elle vous appartient, chers consultants et consultantes. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du hibou qui était prêt à s'envoler. Bref, on va aller voir tout de suite. Alors, on va aller chercher votre première carte et ensuite, on développera avec 2 tarots, un oracle et j'ai également une carte conseil. Il n'y aura pas de charme, de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui, tout simplement parce que, bon, je le sentais pas en fait. Donc, inquiétez-vous pas pour ceux et celles qui apprécient les charmes de signes astrologiques et de lettres. Ils reviendront dans les prochains tirages. C'est juste dans celui-ci aujourd'hui, je sais pas, peut-être une petite formalité, regardez ça un petit peu plus concis. Bref. Alors, on va voir votre première carte. Alors, votre message de votre défunt va débuter ainsi. Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc, si on reçoit des signes, ça se peut très bien qu'ils viennent à partir d'oiseaux aussi. C'est souvent un signe que les défunts, en fait, vont préconiser. Donc, tout ce qui vole, naturellement, Et ça peut être, en fait, si vous voyez des signes, des choses qui vous font rappeler. Des fois, ça peut être une odeur. Moi, j'ai un de mes défunts, en fait, que lorsqu'elle se présente, ça sent la rose. Donc, ça pourrait être également ce type de signe que vous pourriez recevoir. C'est bien beau des nouvelles, mais je suis pas mal certaine que cette personne-là tient à vous dire plus que ça. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Est-ce que vous avez un message? J'ai une carte qui veut venir nous voir. Qu'est-ce qu'elle dit? Le 7 de denier, investis dans un projet. Investis, si vous hésitez en fait à commencer quelque chose, puis un projet, ça peut être une relation, ça peut être un projet ou une relation, bref. Si vous hésitez, vous avez des sentiments d'hésitation ces temps-ci avant d'entreprendre quelque chose, le message en fait est, vas-y, commence. Le plus dur à faire, comme dit, c'est le premier pas. Ça peut peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. On va aller voir la première coupe.
On nous parle du 10 de denier et on nous parle d'une figure paternelle. Donc, pour le défunt, en fait, du choix, ben, je dis le défunt, mais vous allez être plusieurs, mais on me parle d'une figure paternelle, donc sûrement un père de famille, peut-être votre père, en fait, ou une personne qui aurait occupé le rôle d'un père de famille. Je vous explique, parfois, les grands-parents vont prendre énormément de place dans la vie d'un enfant, donc votre grand-père aurait pu être pour vous une figure paternelle. On est là. Ça pourrait être également un frère beaucoup plus aîné que nous, en fait, qui a occupé également, vous voyez le genre, donc quelqu'un qui aurait occupé dans votre famille la place d'un père. Ça peut être votre père aussi, naturellement, là. Je suis allée loin dans mes explications, mais ça pourrait être tout simplement votre père. Hein. Donc, naturellement, ça n'avez aucune figure paternelle qui est décidée autour de vous. Peut-être le message va être moins parlant pour vous. On me parle de réussite financière. OK. N'oubliez pas, on avait parlé, si tu as un projet que vous hésitez, entreprends-le. Une reine de denier. Je ressens en fait un énorme sentiment de fierté. Face à une réussite, en fait, que vous avez mise en place. Cette personne-là, j'entends, je suis fière, je suis fière. Donc, on parle vraiment ici de fierté. OK. Tu as su quitter quelque chose qui ne te convenait pas. Tu trouves que c'est long avant, en fait, d'obtenir ce vers quoi tu t'es lancé. Sois patient, patiente, en fait, la réussite est à ta portée. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, là, avec l'as de denier, la reine de denier, c'est que vraiment, ici, une réussite. Cette personne-là, elle est fière de ce que vous avez entrepris. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, dans les derniers mois, les dernières semaines, en fait, qui vous a fait travailler énormément. Puis, on n'a pas le sujet. Je sais pas si c'est une relation ou si c'est au niveau professionnel. Par contre, on a pris la décision de quitter ce qui ne nous convenait plus, même si on était en réussite. On se considérait en réussite et on a pris la décision de quitter quelque chose. Par contre, on s'attendait à ce qu'une fois qu'on ait quitté cette situation-là, les changements allaient se faire beaucoup plus rapidement. Et on a l'impression d'être présentement en une espèce de latence, donc un espèce de moment, en fait, où les choses ne bougent pas réellement. Est-ce que cette personne de la figure paternelle, donc soit votre père ou quelqu'un qui a occupé la figure paternelle, tient à vous dire absolument, c'est de ne pas désespérer, en fait, parce que la réussite est vraiment au bout du chemin. Donc là, le chemin, en fait, que vous avez entrepris, ça peut être également de l'évolution personnelle, hein? Mais le chemin que vous avez entrepris, dans lequel vous avez dû mettre quelque chose totalement dans le passé, soit une relation, soit des relations aussi, ça pourrait être également, où il y a eu un total changement, en fait, au niveau de la profession, on s'est choisi à travers tout ça. Puis là, c'est comme si présentement, on est toujours en attente, en fait, du résultat. J'ai accompli ce que je devais accomplir et présentement, en fait, je me retrouve dans un espace où je me dis, ben, elle est où, en fait, cette récompense que je m'attendais? Puisque votre défunt tient à vous dire, ça arrive. C'est vraiment tout proche de toi. Ne désespère pas, puis continue de prendre soin de toi. Continue surtout de te mettre en priorité. OK. On va aller voir avec un second tarot, donc poser tout simplement la même question. Je vais laisser carte blanche, en fait, au défunt aujourd'hui. Voyez-vous, l'as de denier revient et le 5 d'épée. C'est comme si présentement, en fait, on vivait une situation, une phase où on se sent défaite. Donc, est-ce que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de tout quitter pour changer quelque chose? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans une nouvelle aventure? Parce que présentement, j'ai pas les résultats, même si on vous dit oui, ça arrivera. Présentement, en fait, ce qu'on me fait ressortir, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de défaite quand vous ne devriez pas être en défaite présentement. Vous ne devriez pas penser que ça n'arrivera pas. Et là, on va me parler d'autres choses. Ah là là, c'est des messages hyper positifs. Je devrais faire ça plus souvent. OK.
On vous a parlé de côté professionnel, projet, peut-être même relation avec le premier tarot. Le deuxième tarot se concentre sur vos relations sentimentales et affectives. En fait, on vous dit que pour le grand amour tel que tu le souhaites, ça arrivera, mais il faut lui laisser du temps. Faut lui laisser du temps et on vous dit, perds pas espoir, garde espoir dans la situation. La réussite viendra avec une énergie masculine, roi de coupe. Donc, naturellement, je vous explique qu'il n'y a pas de sexe dans les tarots, on parle vraiment d'énergie. Ici, naturellement, bon, on a une énergie masculine, donc je serais plus portée à penser un homme, mais naturellement, si vous êtes aux femmes, en fait, ben, ça va être une femme qui va arriver vers vous. Hein. On a ici, ben, peut-être elle sera un peu plus en énergie masculine, tout simplement. Pardon. Et on a le roi de coupe, donc la réussite au niveau sentimental affectif arrivera venu d'un homme, en fait, d'une énergie masculine, amoureux, amoureuse, donc quelqu'un qui sera en mesure d'avoir le cœur ouvert, en plus, quelque chose de très sain, en fait, avec le roi de coupe. Le 10 d'épée, on dit quand même qu'on doit mettre fin à une situation qui est compliquée. Pas avec cette personne-là qui arrive vers vous, peut-être avec autre chose au niveau sentimental. Donc là, on parlait projet, peut-être plus financier, relationnel, mais je chantais, on coupe des relations et tout. Tandis qu'ici, on est vraiment dans le sentimental très précis. Et c'est comme si on m'indiquait, pour le grand amour, ça demandera du temps, perds pas espoir, la réussite viendra avec un homme, faut que j'arrête là, une énergie masculine, roi de coupe. Par contre, il y a quelque chose, avant d'obtenir tout ça, il y a quelque chose auquel on doit mettre fin au niveau sentimental relationnel. Si présentement vous êtes avec une personne, ça fonctionne plus ou moins, bien, ce que votre défunt vous dit, c'est que ça va mieux fonctionner avec une autre personne, il va falloir mettre fin à une relation. Encore là, c'est un conseil, c'est une suggestion, il n'y a pas de karma qui va s'abattre sur vous si vous décidez de rester en relation. Il ne faut pas exagérer. Je suis désolée. Donc, avec le 10 d'épée, ça peut être soit aussi, on peut être en attente d'une personne, puis présentement, on n'a pas le résultat, ou il y a eu plusieurs va-et-vient qu'une personne, puis là, présentement, on voit que ça fonctionne pas, ben votre défunt, en fait, tout simplement, ce qu'il vous dit, c'est quitte cette relation-là pour pouvoir obtenir ce qui t'est promis, en fait. OK. On est allé chercher un oracle aujourd'hui, puis pour l'oracle, en fait, pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle l'arbre de vie. Donc, c'est quand même un oracle qui est connu. Oups! La première carte, je suis désolée, elle a chuté à terre. Donc, nous avons le nid qui nous parle de projet. Mon Dieu, aujourd'hui. Projet, dévastation et dépression avec la tornade. Les cartes chutent. Communication et message avec la carte le poteau. Et une dernière carte. Ça sera pas long, mes poulets. Je sais pas ce que les énergies des défunts font, là. OK. Bien, on vous parle de votre projet. Encore une fois, on est pas mal sensiblement dans le même message, en fait, qu'on obtenait avec le tarot. C'est souvent ce qu'on peut voir, d'ailleurs, avec les oracles. Hein, ça complète le tarot. Donc, on a ici le projet. Un projet, dévastation, dépression, ben la défaite, le sentiment de défaite. Pour moi, en fait, dévastation, dépression, on peut pas mal être sur ça. Et ensuite, on a communication, donc le message relié à ce projet dans lequel vous pensez, en fait, que ça ne fonctionnera pas. Mais ce que votre défunt vous dit, c'est bonheur, réussite. Donc, il y aura réussite, comme qu'on vous a dit d'ailleurs avec le tarot. Là, j'ai l'impression de me répéter. Puis, on a joie et gaieté avec la plage. Donc, autrement dit, ben, du bonheur, une réussite, mais même au-delà de vos espérances, vous attend. Il faut tout simplement laisser le temps de faire son œuvre, en fait, tout simplement. Bon, ben, je comprends bien qu'on est sur notre première ligne. Donc, d'après moi, la deuxième ligne nous parlera de vos relations, pas amicales, sentimentales et amoureuses. On commence avec errance, errance en amour. Transport, la voiture. Donc, on a un mode de transport ici. Naturellement, il n'est pas très vite, mais c'est pas le plus lent non plus. Et la dernière carte, lieu, la mer qui me parle de paix, en fait. Ah non, je comprends le message. Parfait. Pardon. Errance en amour. Parfait, ça avance lentement. Là, regardez,
j'avais l'impression la mer, la paix, pour moi, moi, qu'on est proche d'un plan d'eau d'ailleurs, c'est le calme. Donc, pour moi, tout de suite, j'ai pensé oui, plutôt la paix. Par contre, ici, avec la vague qui revient sur elle-même, j'ai l'impression, en fait, que présentement, au niveau amoureux, sentimental, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression d'avoir un schéma répétitif. Autrement dit, ça tourne en rond et ça revient toujours au même dans cette histoire-là. C'est comme une boucle sans fin. Il va falloir, on vous dit d'ailleurs que c'est une relation qui est pauvre et stérile. En fait, on est venu m'expliquer le 10 d'épée. Pourquoi ce 10 d'épée est apparu dans votre tirage? Parce que tout le reste de la ligne au niveau du message du défunt pour vos amours, très positif. Hein? On vous dit que ça va demander du temps, mais que la bonne personne arrive vers vous. Donc, il n'y a rien de négatif dans ce message-là. Là, ce que je comprends avec les cartes, en fait, c'est qu'on m'indique que présentement, vous êtes dans un schéma répétitif à l'intérieur d'une relation amoureuse, sentimentale. Donc là, on ne parle pas d'amitié, on ne parle pas de famille. Cette personne-là, le défunt, veut vraiment que vous portiez votre attention sur un point au niveau de vos relations sentimentales et amoureuses. C'est une relation avec une personne dans laquelle, en fait, il y a beaucoup de répétitions de schémas. Ce n'est qu'une boucle sans fin. Et votre défunt, en fait, ce qu'il tient à vous dire, c'est que c'est stérile présentement et c'est pauvre comme relation. Donc, présentement, en fait, c'est ce que vous allez obtenir de cette personne-là. Même si vous souhaitez plus, même si vous vous dites... ça peut être aussi des choses, souvent je vais dire, les gens vont s'améliorer, les gens vont changer. Par contre, il faut que les gens veulent. Ça se peut quelqu'un qui s'améliore, ça se peut quelqu'un qui change. C'est vrai. Ça, j'y crois absolument. Par contre, je trouve qu'ils sont peu à vraiment le vouloir. Donc, si vous voyez que ça fait plusieurs fois qu'on tourne en rond, même si la personne vous dit des belles paroles, vous dit « T'inquiète, je vais changer, je vais devenir comme ça, comme ça, comme ça », ce que vous voulez, c'est des faits. Donc, si présentement, vous êtes dans un schéma répétitif, ce que votre défunt tient à vous dire, c'est « Sors de ce schéma répétitif-là, tu vas avoir mieux, tu mérites mieux ». Je sais que la vie ne marche pas au mérite, ça, j'ai compris ça, je vais avoir 45 ans dans quelques jours, donc j'ai compris ça. Par contre, votre défunt, c'est qu'elle vous dit, vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ce schéma répétitif-là dans lequel vous êtes plongé. Je vais aller vous chercher une dernière carte. Pour aujourd'hui, la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec le tarot des anges. Donc, c'est vraiment en soi un tarot. Mais j'aime bien car il y a des pensées sur chacune des cartes. Donc, on va y aller avec celle-ci. Donc, message de vos défunts. On a la reine d'air et le page d'eau. Qu'est-ce que nous dit la reine d'air? Elle nous parle d'être indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. On vous dit prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc, de tenter de voir le bon côté des choses, naturellement, malgré parfois les complexités d'une situation. Moi, je pense se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Là, je pense qu'on vous a donné une belle représentation ici en ligne 2. Ça se peut que ce soit un message qui bouscule puis qui brusque. Parce que quand on reste dans un schéma répétitif, c'est pas parce qu'on manque d'indépendance ou qu'on manque de force ou de courage, parce qu'on aime. Puis ça, c'est dur à contrôler habituellement. Mais une journée à la fois, accordez-vous de vous mettre en priorité. Vous allez voir, vous allez vous sortir de ce schéma répétitif-là. Il n'y a pas personne au monde qui mérite d'être dans un schéma répétitif, puis ça se poursuit. Surtout un schéma répétitif, là, où c'est beau, ça marche plus, c'est beau, ça marche plus. Non, non. Personne veut ça, là. Puis personne mérite de se laisser lui-même dans une situation comme ça. Okay? Vous voulez des faits, vous voulez des changements pour vrai. On a page d'eau, la deuxième carte qui nous parle d'être intuitif, sensible, artistique, amical, et on vous dit, c'est drôle, ça vous suit vraiment. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos réalisations entre dans une nouvelle phase et les capacités psychiques sont accrues. 3 messages dans la même carte. Donc, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie au niveau sentimental. On l'a vu en deuxième ligne de tarot. On vous dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. En fait, je vous dirais, un de vos projets va rentrer dans une nouvelle phase. Et là, la phase où on va sortir du sentiment de défaite et on va rentrer plutôt dans un sentiment de réussite. Capacité psychique accrue, soyez à l'affût des signes que vos défunts pourraient laisser. On vous en a parlé avec la première carte. Par contre, ça pourrait être quelque chose qui pourrait se reproduire à multiples reprises, en fait, pendant les prochains jours, prochaines semaines.
Il y a aussi un truc, en fait, qui est beaucoup plus simple pour les défunts, c'est de rentrer en communication avec vous pendant vos rêves. Là, je sais qu'il y a plusieurs personnes, puis moi aussi, j'avais la difficulté auparavant. Plusieurs personnes vont me dire, oui, mais je me souviens pas de mes rêves. Ma mère, je vais vous donner un truc de ma mère. En fait, ma mère, elle me disait toujours, si tu veux te souvenir de ton rêve. Puis ça fonctionne. Puis je pense que ça fonctionne, en fait, un petit peu aussi sur un effet qu'on se le dit, qu'on se parle, en fait, dans notre tête, mais de se prendre un verre d'eau, de le mettre sur la table de chevet, se prendre une gorgée avant de fermer les yeux le soir. Et la première chose que vous allez faire le matin, c'est de prendre une gorgée d'eau du même verre. Et habituellement, les rêves reviennent. Moi, j'ai une autre façon aussi. Donc, le verre d'eau, j'ai commencé comme ça. Mais des fois, juste de se dire le soir en se couchant, demain matin, au réveil, je me souviendrai de ce que j'ai rêvé. Tout simplement ça, c'est une petite phrase que je me répétais 2 à 3 fois. Maintenant, j'ai moins de misère, là, je fais des rêves beaucoup plus clairs, là, mais de se dire tout simplement, demain matin, au réveil, je me souviendrai de ce que j'ai rêvé. Et vous allez voir, en fait, le matin, on dirait qu'en se le disant, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui va survenir. Vous allez vous en souvenir, en fait. OK. Plusieurs messages pour vous devraient arriver dans les prochains jours. C'est pour ça que je vous ai été attentive à vos rêves. Soit ça ou à des signes, peut-être qu'ils vont venir avec le hibou. On le reprend du début. Peut-être qu'ils vont venir avec des oiseaux. Vous allez voir des représentations. Ça peut être, oui, un oiseau vivant, naturellement. Mais ça pourrait être, vous voyez, je vous donne un exemple, là, un livre. On part en librairie, puis le livre qui capte notre attention a un hibou sur le dessus. Donc, ça pourrait être des choses aussi ainsi. Soyez à l'affût. Sinon, projet va être dans réussite, il y a une nouvelle personne au niveau sentimental, amoureux qui se dirige vers vous pour vous faire sortir finalement et sûrement en fait d'un schéma répétitif qui présentement ne vous cause que douleur et peine. Parce que le 10 d'épée, il ne faut pas l'oublier, c'est une carte qui est assez dure dans le tarot. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est des tirages que j'adore faire. En fait, j'adore communiquer avec mes défunts. Donc, j'espère que vous avez eu un beau moment avec un de vos défunts. Sur ce, je vais vous souhaiter une douce et paisible journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette libellule qui, en passant, petite anecdote, petite parenthèse, en fait, c'est le signe que je reçois le plus souvent lorsque je parle de mes défunts. Donc, je pourrais être attentive aussi également pendant votre choix. On va aller voir, en fait, votre première carte aujourd'hui. Et on vous dit l'âme d'un petit être. Et cette personne vous dit, en fait, j'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Là, je suis un petit peu mitigée entre deux feux, en fait, parce que l'âme d'un petit être, si vous êtes présentement enceinte, hein, donc ça va parler directement à ma jante féminine sur la chaîne, mais si vous êtes présentement enceinte, ça pourrait nous parler, en fait, que cette personne est en train de se réincarner. Habituellement, là, je partirai pas sur toutes mes croyances parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais habituellement, moi, je suis de croyance, en fait, que souvent, les âmes reviennent à l'intérieur de la même famille d'âmes. Donc, ce serait pas impossible qu'une personne qui a fait partie de votre famille qui est décédée pourrait se réincarner à nouveau, en fait, à l'intérieur du cercle familial. Naturellement, je crois également que l'âme vient complètement s'incarner de façon complète. Je pense que l'âme reste autour de vous, naturellement, là, pendant les premiers mois de grossesse. Mais à partir de 5 mois de grossesse, c'est là qu'habituellement, ça s'implante complètement, mais là, ça reste une croyance. Là, je ne dis pas que j'ai séance infuse, donc ça se peut très bien, en fait, si vous êtes enceinte dans les premiers mois, cette personne est en train de vous dire qu'il pourrait venir se réincarner. Naturellement, n'oubliez pas qu'une personne, en fait, un homme qui s'incarne n'a pas de souvenir nécessairement, donc si vous êtes enceinte, là, parfois, juste vous rappeler que votre petite tête qui va venir au monde va venir avec sa propre personnalité aussi également, mais vous pourriez avoir le retour d'une personne dans votre entourage à l'intérieur d'un nouveau petit bébé, ou peut-être vous connaissez quelqu'un dans la famille, sœur, frère, en fait, qui attend un enfant. Ça pourrait être ça aussi également. Mis à part ce petit message express de réincarnation, on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait que vous sachiez. A-t-elle un message pour vous? Avec le choix numéro 1, tu en fait le sexe et dans quelle sphère cette personne était dans votre vie au moment de son incarnation. Donc j'espère que ça va se faire de la même façon en fait pour vous. Et on y va pour notre coupe.
On me parle d'une énergie masculine. Une énergie masculine qui, en fait, est décédée d'une façon assez dure. On n'a pas... donc, ça peut peut-être vous guider vers qui je vous parle. Mais on a vraiment une personne, on me parle d'un travaillant. Là, je vais le dire vraiment au niveau masculin parce que pour moi, c'est une âme masculine. Donc, on a vraiment un travaillant qui s'appelle... Ça aurait pu être un entrepreneur aussi, également avec mon roi de denier. Et avec le 10 d'épée, c'est une personne, en fait, qui n'a pas eu une vie facile. Je vous dirais même, moi, ce que je ressens, c'est que la mort n'a pas été facile. Ça peut être... cette mort-là aurait pu arriver suite à de longues souffrances, donc une longue maladie qui finalement emporte cette personne-là, ou ça peut être une mort assez brutale. Donc là, naturellement, les morts brutales, il peut en avoir plusieurs, mais une mort aussi douloureuse. Parce que le 10 de denier, c'est une carte qui est assez dure. Donc ça peut vous guider en fait à savoir qui pourrait vous parler aujourd'hui en choix numéro 2. 6 de coupe. On me dit que ça fait quand même un certain temps que cette personne est décédée aussi également. Ça fait pas moins d'un an, là. On parle de plusieurs années même. À partir d'un an, oh, OK. Six de coupe, on parle ici de... On peut me parler de nostalgie, puis on peut me parler de lien d'âme, en fait. Puis je pense qu'on va me parler de lien d'âme, donc naturellement, si vous, pour vous, un lien d'âme, ça ne vous parle pas, malheureusement, ce tirage-là, il est vraiment lien d'âme, je peux pas le modifier, vous pourriez peut-être récupérer quelques messages qui pourraient vous parler, vous allez avoir du tri à faire parce qu'on est vraiment dans un lien d'âme. On me parle d'une personne, en fait, vous, qui est dans un lien d'âme dont vous savez. Donc, on ne cherche pas à avoir, en fait, une confirmation ici, là. C'est quelque chose que vous savez déjà, quelque chose que vous avez pleinement confiance. Si vous êtes toujours dans les hésitations, je ne sais pas si je suis dans un lien d'âme ou pas, c'est pas non plus un tirage pour vous. C'est pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme, en fait, qu'importe le type de lien d'âme en passant, mais qui se savent en lien d'âme. On parle de âme sœur spirituelle, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On peut me parler également, en fait, moi j'appelle ça des liens d'âme qui sont là pour nous faire évoluer, des liens d'âme à leçon. Donc, liens d'âme, OK? On me parle ici, en fait, de liens d'âme et de votre espérance, en fait, de réussite et de succès. Vous avez envie d'aller vers l'autre, mais présentement, en fait, vous n'écoutez pas les messages parce que vous vous placez en attente de cette personne qui est complètement fermée. Donc, ce que votre défunt, en fait, veut vous dire, c'est que présentement, vous vous mettez dans une situation d'attente. Je partirai pas sur un débat de lien d'âme, mais par contre, je vais vous dire ça en une phrase. Puis je pense que c'est la phrase que j'ai canalisée qui m'a le plus aidé. Un lien d'âme est là pour vous faire évoluer personnellement. OK? C'est le fun en couple, c'est le fun le duo, c'est même agréable, c'est très romantique, en fait même, je vous dirais, comme histoire. Mais un but de lien d'âme, c'est votre évolution à vous. Pas à deux, à vous. D'accord? Et là, il y a l'autre phrase qui va être très importante. Puis je l'ai dit cette semaine dans un des tirages, je me souviens pas lequel, ça c'est pas important. Être en lien d'âme avec une personne ne lui donne pas carte blanche pour vous blesser. C'est pas ça un lien d'âme. Oui, il y a des phases compliquées dans certains liens d'âme. Si on prend les flammes jumelles, oui, il y a certaines phases qui sont compliquées. Par contre, ça reste pas compliqué et blessant pendant des années et des années. Ça, parce qu'on va être dans le lâcher prise de toute façon, parce que ça fait des années là, que ça tourne, puis qu'il n'y a rien qui se produit, puis ça vous blesse plus qu'autre chose. Ben, peut-être qu'il est temps d'effectuer votre lâcher prise sur votre lien d'âme et de vous concentrer sur vous complètement. Je dis pas qu'un va pas sans l'autre. C'est pas parce que vous concentrez toujours sur votre lien d'âme que vous prenez pas soin de vous.
Ça, c'est pas ça. Par contre, ça va être important vraiment de dire, ben là, regarde, pour l'instant, mon lien d'âme ne m'apporte que peine et cette personne reste fermée, bloquée, donc votre autre reste fermée, bloquée. Par conséquent, je vais me choisir maintenant pas à 99,9%, mais bien à 100%. Je vais me choisir à 100% et je vais quitter, ce qui va me permettre de lâcher prise dans la situation complètement. Parce que présentement, en fait, c'est comme si on vous disait que ça donne plus rien, là, pas pour l'instant d'attente. Donc là, vous vous mettez quand même en position d'attente, même s'il n'y a rien de ce côté-là. Puis là, ce que votre défunt veut que vous sachiez, c'est là, ça suffit. N'oubliez pas que cette personne-là, elle a eu une vie difficile. Hein, je vous l'ai dit avec la première coupe. Le défunt qui vous parle présentement a une vie difficile. Puis ce qu'il souhaite en fait pour vous, puis ça, c'est toujours de la bienveillance. C'est très agréable en fait à canaliser un message de défunt car c'est tout en bienveillance. Cette personne-là, la seule chose qu'elle vous dit, c'est perds pas des moments à être malheureux. Assure-toi que chaque moment que tu vas vivre soit un pur bonheur. Bon, vous allez dire, sur papier, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Par contre, ben, quand on voit qu'il y a une situation nous met qu'en peine, mois après mois, semaine après semaine, et parfois même année après année, il est temps de se dire, là, ça suffit, moi, j'ai une vie. Hein, puis ma vie, je veux la remplir de maximum de moments de bonheur. Moi, j'ai déjà une valise très, très pleine. J'ai de la difficulté à la fermer. Donc, je m'en ai déjà acheté un autre pour être sûre de mettre encore plus de beaux souvenirs. Puis, je vais rentrer en haut avec 3 ou 4 valises bien pleines à craquer. C'est mon but dans ma vie. De optimiser le maximum de mon temps à être heureuse. Vous devriez faire la même chose. C'est tout ce que votre défunt vous demande. Il ne vous demande pas d'arrêter de rêver ou arrêter de penser à votre lien d'âme. Ce qu'il vous demande, c'est de vous prioriser et de nourrir, en fait, votre bonheur personnel. On va aller chercher un deuxième tarot. Incroyable. C'est prends la décision de quitter ce qui te blesse. Prends la décision de mettre fin à ce qui te cause la douleur. C'est un message qui va juste vous parler de ça. J'ai l'impression dans voyons, excusez-moi, le tirage précédent, il y avait comme 2 messages distincts. Dans votre cas à vous, je pense que votre défunt, c'est absolument ce que vous sachiez, en fait. Coupe. Ça continue, hein. Je vous dis, je pense qu'il va être insistant. Là, je dis il à cause de l'énergie masculine que j'ai vue à la première coupe. Oups! Te couper avec cette personne, faire le ménage te demandera du temps. Mais pense pendant ce temps au bonheur. Ah, c'est beau comme message. Je vais faire ça plus souvent. Coupe avec cette personne-là, il est temps. Ça fait assez longtemps que tu attends. Ça fait assez longtemps que tu as mis ta vie sur pause. Puis là, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de bouger et qu'on n'a plus rien fait. Mais il y a une certaine partie de nous qui s'est mise sur pause. Donc là, cette personne vous dit, là, ça suffit. Pense à ton bonheur, fais-le un jour à la fois. Donc, cette personne, le défunt, en fait, qui vous parle, le sait très bien que ça ne sera pas chose facile, en fait, de vous prioriser ou de changer, tu sais, on change un petit peu au niveau de nos énergies pour se diriger plus vers notre bonheur. Il vous dit de vous laisser du temps. Il vous dit également qu'il s'ennuie de vous, qu'il pense énormément et qu'il est souvent près de vous, le défunt. Puis là, on vous dit, prends la décision de ta réussite. Il vous laisse avec ça, en fait. Puis, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage-là. C'est comme si cette personne, en fait, je la vois envoyer des becs soufflés, là. Je ne sais pas comment le dire autrement, là. Ça peut peut-être vous dire quelque chose, là. Moi, juste un petit instant, j'ai un petit problème. OK, je voulais juste être sûre que la caméra, c'est pas beaucoup d'amour, beaucoup de... En fait, cette personne vous envoie vraiment beaucoup de becs à 2 mains, je le vois, là.
Je sais pas, ça peut vous dire quelque chose, là. OK, on va aller chercher l'oracle. Tristesse et mélancolie. Bon, c'est sûrement votre état émotif ces temps-ci pour que ce message soit aussi accident plus grave. OK. Il est temps. OK, les messages se répètent beaucoup. Ça a fait ça la même chose, en fait, avec le tirage numéro 1. Trop. OK. Donc, sur la tristesse et la mélancolie, on vous dit de faire preuve de sagesse. Autrement dit, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Si vous voyez qu'une situation ne vous rend que triste et mélancolique, il est temps de faire un choix différent pour vous. Ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se produire quand même avec cette personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme dans quelques temps, dans quelques années. Mais pour l'instant, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment là, ça suffit, là. Faut arrêter également, là, souvent je le vois dans les commentaires ou même dans les écrits que je reçois, arrêtez, puis là, le mot va être dur, je le sais, mais arrêtez de vous flageller, de se faire mal soi-même parce qu'on est dans un ou de se dire, ben, j'ai dû faire quelque chose de pas correct, j'ai dû faire... Non, c'est arrêtez de vous compliquer la vie ou d'aller trop loin dans vos questionnements, vous n'êtes pas en cause. Agissez comme vous voulez, les personnes qui vont s'entourer, qui vont être entourées, qui vont vous entourer plutôt, mon Dieu, je vais réussir. Qui vont vous entourer, vont être là pour la véritable personne que vous êtes de toute façon. Donc là, si ça ne fonctionne pas avec quelqu'un ou ça tourne en rond, ça suffit, on sort de tout ça. S'il y a lieu éventuellement ou si cette personne est vraiment destinée à vous, la vie va faire en sorte de lui faire un chemin. Il faut se faire confiance là-dessus. Mais il faut arrêter d'être dans la tristesse et la mélancolie en se disant, ben je suis en lien d'âme, j'ai pas le choix, je suis bien obligée. Non, non, arrêtez. Un lien d'âme, c'est pour vous. Tant mieux après ça si l'autre personne se joint à vous parce qu'elle aura également évolué. S'il n'y a pas eu d'évolution chez votre autre, de toute façon, vous ne voulez pas que cette personne-là revienne. Ça ne donne rien, on retourne dans un schéma répétitif. C'est n'importe quoi. Sur l'accident, on a ici le travail. Donc, présentement, en fait, on vous dit que cette épreuve-là, en fait, cette mélancolie, cette tristesse-là que vous vivez, va vous emmener à travailler sur vous naturellement. Ici, nous avons le temps. Le temps, il est quoi? Ben, vous remettre. Ici, santé, énergie. Moi, je vois le cœur. Santé, énergie du cœur. Donc là, on va le remettre là à pomper, mais pomper du bonheur, ce cœur-là, parce que ça suffit. Là, faut qu'on sorte de là. Je vous dis pas, par contre, là, ici, je sens pas que vous êtes tous et toutes dans le même bateau où on pleure en se levant du matin au soir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a toujours comme une lourdeur dans votre âme, en fait, dans votre cœur, qui présentement ne lui permet pas, en fait, d'accéder à son plein potentiel de bonheur. Ce qu'on vous dit ici, c'est il est temps maintenant d'aller vers cela. La voiture, c'est une avancée pas très, très rapide, je vous dis modérée, mais de façon constante et on parle d'union et mariage. Donc, ce que votre défunt vous laisse comme dernier message, c'est que il viendra une personne pour toi. La voie est déjà toute tracée, donc cette personne est déjà en chemin vers vous. Peut-être est-ce votre autre, peut-être est une autre personne. Cette personne-là est déjà en chemin vers vous et vous pourrez vivre une union avec cette personne-là. Mais là, pour l'instant, il est temps de lâcher prise et de se sortir d'une situation à laquelle... Puis je vous dirais, je pense pas que c'est votre autre qui arrive tout de suite parce qu'on nous dit vraiment de lâcher prise. Hein? On va aller chercher une dernière carte conseil. L'étoile avec l'archange Jophiel. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez exactement ce qu'on a dit tout au long de votre guidance. Ça se peut très bien, je ramène ce petit point-là, ça se peut très bien que cette personne qui vient de communiquer avec nous soit déjà en processus de réincarnation. Naturellement, soyez libre de croire ou pas à la réincarnation. Moi, c'est quelque chose auquel j'adhère, que je crois, mais ça se peut très bien. Si vous me dites, non, non, on n'a seulement qu'une vie, Virginie, on ne se réincarne pas, c'est correct aussi. Tout le monde a droit à son opinion, tout le monde a droit à ses croyances.
parce que personne a science infuse ici sur Terre, naturellement. C'est ce qui met fin à votre tirage. J'espère que ça vous a plu. C'est des tirages qui me plaisent énormément. Habituellement, on est vraiment moins à les écouter, mais je trouve qu'ils sont toujours de bons conseils, tellement dans la bienveillance que c'est très agréable à recevoir comme message. J'espère que vous avez trouvé ça tout aussi agréable à recevoir comme message pour vous également. Sur ce, je vous souhaite de passer une douce et paisible journée. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille qu'on va déposer ici. On va aller voir votre première carte. Donc, quels sont les messages de vos défunts aujourd'hui? Et on a la première carte qui est rêve réel. Alors, cette carte vous dit, la nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Oui, vous pouvez demander à votre ange gardien, mais vous pouvez tout simplement demander également à voix haute. Donc, moi, j'avais une petite phrase là, que j'utilisais beaucoup qui me disait, puis là, je dis j'utilisais parce que je ne l'utilise plus, mais qui fonctionnait super bien. En fait, simplement de vous dire au sommeil, lorsque, à mon réveil, je me souviendrai de ce que j'ai rêvé. Vous pouvez vous le dire 2, 3, 4, 5 fois. Bref, vous vous endormez. Le lendemain matin, vous allez être surpris, en fait. Pour ceux et celles qui disent avoir de la difficulté à se souvenir de leur rêve, là. Ce que j'aime bien avec cette carte, en fait, c'est que pour moi, c'est également quelque chose que je considère vrai. Les défunts ont beaucoup plus de facilité, en fait, à venir vous visiter dans les rêves. Ça leur demande beaucoup moins, en fait, d'énergie. Donc, oui, c'est plausible. Comment savoir si un défunt nous visite réellement dans un rêve? Parce que des fois, on peut rêver de nos défunts tout simplement parce que notre cerveau se souvient d'eux. Hein? On les oublie pas complètement naturellement. Comment qu'on peut comment qu'on peut savoir en fait qu'on est vraiment face à un défunt dans notre rêve? Habituellement, puis ça, moi, c'est une corrélation que j'ai vue à je ne sais pas combien de fois dans ma vie, là. Mais au moment que je rêve de mes défunts qui sont vraiment là, en train de me donner un message, dans mon rêve, je suis pleinement consciente que cette personne est décédée. Même si dans mon rêve, elle agit dans mon domicile, je la vois véhiculer dans mon domicile comme si rien n'était. Dans ma tête, à moi, pendant que je rêve, je sais que cette personne-là est décédée. Des fois, j'ai même été dire à un défunt, ben, qu'est-ce que tu fais ici? T'es décédé. Puis la personne me disait, ben voyons. Puis là, on avait une conversation ou d'un message qui nous était lancé. Donc, ça peut être un indicatif. Attention, comme toujours, je prétendrai jamais que j'ai la solution, la réponse, la science infuse sur un sujet. Donc, prenez, laissez, mais pour moi, c'est un indicatif personnel. Si je rêve d'un de mes défunts dans mon rêve, la vie est normale, tout va bien, cette personne-là a lieu d'être. Habituellement, le matin, je me préoccupe pas de faire l'analyse complète de ce rêve-là. Par contre, si je le sais, je suis pleinement consciente que cette personne-là, elle est décédée dans mon rêve, ben là, je vais commencer quand même à porter un peu plus attention aux détails de ce que j'ai vécu pendant ce rêve-là. Donc, quel message votre défunt aimerait vous dire? Bon, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de communication. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui veut parler. Trouve ton équilibre avec une personne. OK, oui, mais là, vous êtes trop pressé. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, là, vous êtes trop pressé. Conflit qui cause de la défaite. OK. Habituellement, j'avais la personne qui se présentait avec ma première coupe. Et là, ce que je vois, en fait, c'est qu'on n'a pas de représentation de la personne. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un de très bavard, par contre. Là, j'ai de la compétition avec cette personne. C'est quelqu'un de très bavard, quelqu'un qui parle énormément, quelqu'un qui a besoin de parler. Je pense que ça fait plusieurs fois, en fait, que cette personne-là vient vous voir en rêve et qu'elle ne réussit pas, en fait, à commencer à vous dire ce qu'elle a besoin de vous dire. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer présentement dans votre vie. Portez attention à un événement, en fait, où on est en conflit et un conflit qui nous cause un sentiment de défaite. OK. Les cartes se suivent et se ressemblent énormément dans votre tirage.
Allez chercher une dernière carte pour votre première rangée. Parfait. OK. On nous parle au niveau relationnel, sentimental. Présentement, il y a une situation dans laquelle vous êtes. En fait, on a vu conflit, on a vu sentiment de défaite et on recommence en fait votre rangée en vous disant déjà en fait un sentiment de défaite concernant en fait une énergie masculine, un roi de coupe, donc une énergie masculine amoureuse, sentimentale. On me dit que c'est une relation en fait qui a besoin, votre défunt plutôt vous dit, c'est une relation qui a besoin d'un équilibre parce que présentement, l'équilibre n'y est pas. Je vous dirais même que présentement, on est dans le diable. Donc, on n'est pas dans un équilibre parfait. Au contraire, on est dans le contraire, hein, complètement. Qu'est-ce que c'est que le diable? Ça veut dire que cette personne-là, présentement, elle est toxique? Pas nécessairement. Mais elle a besoin. Il y a un point, on parle d'une dépendance. Ça peut être une dépendance à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. Ça peut être une dépendance au sexe, aux relations, une dépendance affective. Ça c'est cette personne-là, en fait, qui a cette dépendance-là sur elle. C'est pour ça que votre défunt vous dit, présentement, le sentiment de défaite que tu as, cette personne-là, ben il faut absolument que cette personne retrouve l'équilibre parce que présentement, c'est pas quelqu'un qui te convient. On vous dit également que ça va demander du temps. Naturellement, c'est quelque chose que votre défunt est au courant. Ça va vous demander du temps pour couper avec cette personne-là. Mais présentement, ça serait le meilleur choix à faire. J'ai eu beaucoup ce type de message, en fait, aujourd'hui des défunts. Donc, si vous êtes aux prises présentement dans une relation sentimentale qui est pas, je vais dire qui vous convient pas, mais en fait qui ne vous satisfait pas. Une relation sentimentale présentement qui vous cause du conflit, qui vous cause un sentiment de défaite. Ce que vos défunts veulent que vous sachiez, en fait, c'est que vous n'avez pas à, je ne vais pas dire endurer, mais je trouve que le mot est fort. Vous n'avez pas à vous imposer ce type de relation-là. Si ça ne fonctionne pas, c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre. On me dit que cette personne-là, présentement, oui, elle est au niveau du diable, mais là, on parle vraiment d'une dépendance. Donc, si cette personne-là, vous le savez maintenant, que cette personne a une dépendance, que ça fait en sorte qu'elle a besoin de retrouver un équilibre, vous n'êtes pas là pour la ou le sauver. Vous pouvez aider, épauler, écouter une personne. On peut être là pour l'aider. On ne peut pas la sauver. Une personne, ça, je l'ai dit, je pense, c'est la phrase que j'ai dit le plus sur cette chaîne-là depuis 2 ans et demi. Puis c'est la phrase, je pense, que j'ai le plus dit dans ma vie. On ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver. On ne peut pas sauver une personne qui s'attend à ce que les autres également la sauvent. Donc, on a tous rencontré au moins une fois dans notre vie une personne qui va se plaindre d'une situation, va dire éventuellement qu'elle veut que ça change la situation, mais ne posera pas action pour que la situation change. S'attend à ce que les autres, en fait, vont mettre en place des actions pour que ça change pour elle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis on fait face présentement à une énergie de ce type-là. C'est vers cette personne-là, en fait, que votre défunt présentement veut diriger votre attention. Donc, vous devez, présentement, avec tout ce que j'ai dit, vous devez déjà savoir de qui votre défunt veut parler. Puis là, ce qu'on vous dit, c'est présentement, prends ton temps. Naturellement, on sait que ça ne sera pas du jour au lendemain. Par contre, le mieux pour toi serait de couper présentement avec cette personne-là. Attention, quand on vous dit de couper, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus jamais que je parle à la personne, j'ai même plus le droit de la revoir? Quand on vous dit de couper avec une personne, ça peut être, oui, aussi drastique que ça, mais ce n'est pas que ça. Couper avec une personne, c'est également lui accorder moins d'importance dans ce qu'il dit, des fois son opinion. Ça peut être également, en fait, tout simplement, vous protéger de cette personne. Autrement dit, protéger vos énergies envers cette personne-là. Autrement dit, ce que votre défunt vous dit, ça ne donne rien de mettre autant d'énergie que tu en mets sur cette personne-là. Il faut que lui-même ou elle-même se sauve. Donc, tu n'as pas à te vider de ton énergie pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire je lui écris plus, je lui parle plus, je le vois plus. Mais il faut se protéger à travers cette relation-là. Ça va être vraiment le point à se souvenir. On va chercher un deuxième tarot. J'ai un défunt d'ailleurs, je vais vous le dire parce que ça fait c'est quand même le 3e choix que je fais aujourd'hui. Je vous dirais que c'est un défunt un petit peu plus. Il donne ses messages là, puis c'est assez direct. Je vous dirais donc ça vient naturellement d'une personne qui était assez directe de son vivant.
On n'est pas totalement différent quand on passe d'un côté et de l'autre de l'incarnation. Donc, c'est quelqu'un qui est assez direct de son vivant parce qu'elle vous dit présentement, tu es une personne, on voit une énergie féminine. Donc ça devrait être vous, consultant, consultante. Pourquoi je dis consultant, même si je vois une énergie féminine? Parce que vous, messieurs, vous pouvez être en énergie aussi féminine. Et on nous dit ici que vous, en fait, vous passez trop de temps à penser à l'autre. Donc là, présentement, ce que j'entends, c'est tu gaspilles. Donc, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, en fait, à penser à cette personne-là de façon continuelle. Là, au lieu de mettre tes énergies sur toi, tu les projettes sur une autre personne qui ne le mérite pas, on va dire ça comme ça, parce que là, vous mettez tout le temps, il y a beaucoup de conflits avec cette personne-là, il ne faut pas l'oublier, on l'avait vu à la coupe, puis il y a vraiment 2 fois, on a eu un sentiment de défaite. La réussite que tu crois dans l'attente, donc dans l'espoir de l'autre personne, dans l'attente, en fait, moi, je pourrais bien le véhiculer mieux que ça, le verbaliser, en fait, mieux que ça. C'est comme si présentement, même si cette personne vous cause sentiment de défaite et conflit, c'est comme si vous mettez en position de se dire, bien, ça va changer, ça va s'améliorer. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Puis, on se place comme en position d'attente. Votre défunt vous dit présentement le fait de croire, en fait, que la réussite se situe dans l'attente de cette personne-là. Mais tu te trompes parce que présentement, en fait, la seule chose que tu réussis à faire, c'est de te mettre dans un sentiment de solitude, à te sentir, en fait, plus seul. Dans cette relation-là, présentement, de toute façon, vous devez vous sentir seul. Pourquoi? Bien parce que cette personne a déjà beaucoup, je vous dirais, elle en a déjà beaucoup à régler. Elle n'a pas le temps de mettre des énergies d'autres personnes. Donc, elle prend toute son énergie, cette personne prend toute son énergie pour elle-même et en plus, vous lui fournissez votre énergie à vous. Donc, votre défunt vous dit que là, ça suffit. Le mieux serait, en fait, on vous dit d'avancer dans l'amour, mais vers vous, de cesser de ne pas prendre de cette décision pour vous retrouver également votre équilibre. Votre défunt est un petit peu dur, en fait, je vous dirais, dans le message. Je le sens un petit peu plus, on va dire cartésien, rationnel, mais non, c'est au-delà de ça. Je pense que ça fait plusieurs fois, en fait, que cette personne-là tente de vous le dire dans vos rêves. Peut-être également, vous vous souvenez de ces rêves-là, mais vous n'avez pas porté attention, vous vous êtes dit... Ben, c'est juste un rêve, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose. Puis là-dessus, je suis d'accord avec vous, par contre. Il faut faire attention, des fois, de ne pas voir des signes partout ou parfois où est-ce qu'il n'y en a pas. Hein? Donc, ça se peut très bien qu'on ait reçu le message. Ça se peut très bien également qu'il vous le dit en rêve. Par contre, on ne s'en est pas souvenu de notre rêve, hein, naturellement. Donc, ça peut arriver aussi également. OK. On va aller chercher maintenant les cartes de l'oreille, l'arbre de vie. On nous parle du lieu de la ville et on nous parle de la petite fille. Donnez-moi un instant. Bon. L'errance et l'amour. Donc, présentement, beaucoup de choses bougent pour vous. On vous dit plutôt que vous devriez bouger. Mûrir également avec la petite fille, donc naturellement, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes immature, on vous dit de vous laisser le temps. Présentement, on vous dit encore une fois, vous êtes en errance au niveau de l'amour. Donc, je ramène cette personne-là présentement, que votre défunt, c'est absolument ce que je vous dise, que présentement, de la situation telle qu'elle est, ça ne vous convient pas, ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend pas heureuse. Donc, présentement, le mieux à faire pour vous est de lâcher prise sur cette situation-là, couper avec cette personne-là, couper dans les énergies que vous offrez gratuitement avec votre cœur, en fait, à cette personne-là. Cette personne a le besoin, en fait, de réaliser des choses et pour les réaliser, elle va avoir besoin de se retrouver dans l'ermite un peu, dans cette carte, en fait, qu'elle vous met vous-même, en fait, cette personne-là. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Sur la ville,
Il est temps de bouger et de mettre fin. Avec l'automne, la saison de l'automne, en fait, ce que ça nous dit, c'est que la nature se met en pause pour la période de l'hiver et ensuite il y aura un regain au printemps. Donc, il est temps de mettre fin à quelque chose. Sur la petite fille, on nous parle de la saison de l'hiver. OK, j'ai compris. Sur l'errance, OK, et sur l'amour. La voiture et métier artistique et finalement en d'autres decks, spiritualité avec les lucioles. La petite fille et la saison de l'hiver, je vous avais dit que je chantais une énergie un petit peu plus dure en fait au niveau du message. Mais le petit message ici, j'ai de la misère à le mettre plus arrondi, donc je vais vous le dire comme cette personne-là nous le transmet en fait. Elle vous dit qu'il est temps de cesser, de ne pas voir. Les enfants voient d'une autre façon la vie. Hein. Je pense que je vous apprends rien aujourd'hui. Là, c'est comme si cette personne-là vous disait, là, ça suffit de voir, de pas voir, de juste voir le beau, le merveilleux chez l'autre. Il est temps de voir cette personne-là avec des yeux d'adulte. Donc, on met fin à la petite fille pour voir vraiment avec nos yeux de femme, d'homme, naturellement. Donc, on va vraiment voir cette personne-là, mais comme elle est. D'arrêter de voir derrière, en fait... pas ce masque, ce brouillard en fait dans lequel vous vous êtes vous-même plongé. Des fois, on veut voir le bon chez l'autre. Je fais souvent ça en fait. Donc, souvent, on veut voir le bon chez l'autre, mais on oublie de voir la part d'ombre de cette personne-là. C'est comme si cette personne disait, là, ça suffit, arrête de juste voir la petite fille, ça me fait penser à, quand je vous dis, je ne fais pas de tirage de Walt Disney ou conte de fées, bien ici, on est vraiment dans cette image-là, en fait, où il est temps maintenant de voir la réalité en face. Présentement, cette personne-là ne t'apporte pas ce que tu as besoin pour être heureux ou heureuse. Donc, il est temps d'y accorder moins d'importance, moins d'énergie. On dit que le fait de vous plonger, en fait, dans cette errance dans laquelle vous êtes présentement peut vous occasionner petite maladie ou maladie plus grave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à force de ne pas être heureux, de ne pas s'écouter, de s'oublier, hein, tout simplement, même si on est heureux, mais qu'on s'oublie et qu'on ne s'écoute pas, ça va faire en sorte que vous pouvez, malheureusement, vous créer des maux, hein, qu'ils soient physiques ou émotifs, mentaux, vous pouvez vous créer des maux. Donc, de commencer sérieusement à vous... à vous occuper de vous, à vous mettre en priorité pour sortir de cette errance et finalement être mieux. C'est tout simplement, je pense pas par contre que cette personne-là vous dit ça présentement, puis c'est sûr que c'est inévitable, vous allez être malade. Je pense que ça, c'est évitable en fait. Pour au niveau de l'amour, on vous dit qu'il y a de l'amour qui arrive vers vous, mais on vous dit ici avec métier artistique, moi ce que j'attends c'est créer quelque chose, donc ce serait plutôt de donner toutes ces énergies-là, en fait, que vous offrez à cette personne-là, de vous le redonner à vous-même. On me dit également que ça demande du temps, de vous accorder ce temps-là, mais c'est quelque chose vers lequel vous allez pouvoir tendre. On a la spiritualité ici avec les lucioles en d'autres decks. Pour moi, il n'y a pas d'autre message sauf que celui que je vous ai offert aujourd'hui. Donc, on a vraiment un message, en fait. Je pense que vos guides se joignent plutôt à cette personne. OK. On va aller vous chercher une dernière carte conseil pour mettre fin à ce tirage. Il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres aujourd'hui. Je vais les ramener lors du prochain tirage. Soyez sans crainte. Je trouvais qu'ils n'avaient pas leur place, en fait, dans ce type de tirage aujourd'hui. On a 2 cartes pour vous. On commence avec le magicien qui nous parle de l'archange Raziel et celui-ci vous dit, vous êtes prêts, vous avez des ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. Autrement dit, arrêtez de vous contenter de ça. Vous êtes amené à aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour vous. On a l'as de feu. Et l'as de feu nous parle de réussite artistique, hein, créative. Donc, ça nous ramène un petit peu ça. Et on vous dit ici, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Moi, je pense que vous devriez transformer votre vie dès maintenant. Donc, on n'attend plus à plus tard ce qui ne nous convient pas, ce qui ne rentre pas en diapason avec la personne que nous sommes. Il est peut-être temps de faire certains changements à ce niveau-là. C'est ce qui met fin à votre guidance choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est le type de tirage que j'aime beaucoup faire, toujours dans la bienveillance. Sauf que dans votre cas, à vous, on avait
Un défunt plutôt qu'assez direct, mais bon, parfois, c'est peut-être les bonnes façons qu'on a pour comprendre le message tout simplement. Sur ce, c'est très direct, par contre, je tiens à préciser que c'est toujours fait dans l'amour, donc faites-vous-en pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une paisible et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.